Bonjour Nathalie. Bonjour Ambre. Mais écoute, je te remercie vraiment très sincèrement de m'accorder cette interview pour parler de ces deux merveilleux livres qui sont sortis très proches l'un de l'autre. Le miracle des émotions d'abord, le miracle de l'intention juste après, si je me trompe pas. Mhm. Et je me suis régalée parce qu'ils sont très très agréables à lire, très très bien écrits, très ludiques. Tu investis vraiment ton lecteur en lui proposant de réfléchir, de se prendre en main, de prendre les rênes de sa vie, en lui faisant faire des exercices pour que les prises de conscience viennent à lui. Alors, toi, tu es auteur et formatrice en développement personnel. Tu es spécialisée dans la pratique du Ho'oponopono. Tu proposes ton expertise effectivement également dans le feng shui. Et puis, tu es auteur déjà d'une dizaine d'ouvrages sur cette pratique hawaïenne. Et là, tu arrives avec cette nouveauté, ces deux livres, Le miracle des émotions, Le miracle de l'intention. Alors, bah, c'est vraiment à cette occasion que j'ai le plaisir de t'interviewer sur ma chaîne. Et encore une fois, je te remercie. J'aurais bien aimé que tu nous expliques un petit peu par rapport Déjà, on va commencer par le commencement, le miracle des émotions. Tu rentres direct dans le vif du sujet avec une émotion en général qui est assez désagréable, hein. Tu parles de la peur. Tu Mhm. dis quand même que c'est l'émotion qui est la plus inconfortable à ressentir, si je reprends tes mots. Et puis en même temps, tu dis, puisque c'est toujours le monde du et, que c'est celle qui nous permet de nous protéger. Alors moi, j'aimerais un peu que tu nous dévoiles ta vision sur la peur, parce que c'est souvent la peur qui amène les gens à venir consulter un thérapeute. Tout à fait. Déjà, j'ai écrit sur les émotions parce qu'il me semblait important de rappeler que sans elles, on ne peut pas vivre notre état d'être humain dans son intégralité. On est quand même dans une société où on refuse, on est un peu dans le rejet des émotions, même beaucoup, et on ne nous apprend pas à vivre avec elles. Hein, je fais partie de cette génération, issue d'une génération qui n'a pas du tout, qui a rejeté vraiment toutes ces émotions et qui, ensuite, la génération suivante, c'est-à-dire moi, est arrivée où il a fallu qu'on apprenne par nous-mêmes à se dépatouiller avec nos propres émotions et arriver à comprendre que finalement, c'est super utile, elles sont super utiles, elles nous aident à, elles sont nos guides. Et la peur fait Ouais. partie des principaux guides. C'est notre instinct, notre système de survie fait qu'on ne va pas se jeter dans le vide, fait qu'on ne va pas prendre de risques pour soi ou pour les siens. Donc la peur est vraiment très utile et elle nous permet aussi de comprendre nos résistances. De quoi on n'a pas tous peur des mêmes choses. Ouais. Certains vont avoir même vont développer des phobies sur certains animaux, sur certaines situations. Et ces peurs-là, en fait, deviennent des phobies parce qu'on n'a pas appris à vivre avec, parce que c'est devenu un traumatisme. C'est devenu un traumatisme qu'on n'a pas. En général, les traumatismes viennent parce qu'on n'a pas su régler ou avoir les réponses, le réconfort nécessaire au moment où la situation s'est produite. L'enfant s'est retrouvé seul, confronté à quelque chose, et les adultes ne sont pas venus le réconforter, le soulager, prendre soin de lui. Donc ça devient un traumatisme. Et les peurs ne sont pas toutes issues de traumatisme, hein, c'est surtout les phobies, mais les peurs sont là aussi pour nous permettre de nous réveiller, de nous éveiller à la vie. On se sent vivant quand on a peur. Hmm. Et l'autre extrême aussi, c'est qu'il y a des personnes qui aiment les sensations fortes en allant de voir des films d'horreur, Ouais. en faisant des, par exemple, du saut en parachute, du saut à l'élastique, en allant dans les sports extrêmes. La peur permet de se relier à notre être profond aussi et de se sentir vivant, tout simplement, de comprendre que là, on revient au présent aussi quand on est dans la peur. On est là, ici, Hmm. maintenant. Ouais, complètement. Et en même temps, voilà, dis-moi si je me trompe, mais moi, je me suis rendu compte que parfois, je dis bien parfois, c'est pas systématique, la phobie, c'est une peur qui permet de cacher une plus grande peur. C'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Exactement. Ouais, ouais. Ok. Exactement. Alors, il y a une autre émotion dont tu parles et dont les gens ont tendance à avoir très peur, justement. C'est la colère. Parce qu'on mélange souvent la colère et la Mm. violence.
c'est une émotion qu'on associe très souvent au négatif. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah, c'est négatif, je veux plus être en colère, je veux plus ressentir de la colère. C'est une émotion qu'on associe au jugement parce qu'on n'aime pas avoir quelqu'un qui se met en colère sur un petit garçon, une petite fille, par exemple. Moi, j'ai beaucoup aimé ta vision sur la colère. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu en quoi c'est dommage d'avoir un jugement négatif vis-à-vis de la colère? La colère, ça génère une énergie qui amène le mouvement, passer à l'action. Donc, la colère que l'on rejette, c'est celle de l'autre. Et là, c'est effectivement, ce n'est plus de la colère, ça peut être de l'agressivité, on est d'accord. Et c'est ça qu'on n'a pas envie de devenir, on n'a pas envie de devenir un agresseur ou pour une personne. La colère, c'est une énergie qui, pour moi, est très utile, hein, lorsque je me sens frustrée, en colère. En général, j'utilise ces moments-là pour faire le ménage à fond, pour, pour faire quelque chose de créatif. La colère n'a rien de destructrice, oui, n'est pas destructrice, pardon. C'est à chacun d'apprendre à, pas à la gérer, mais à vivre sa colère de façon à la rendre productive, de la rendre efficace. Parce que si on est en colère, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui revient du passé, une situation qui nous ramène à ce qu'on a vécu il y a très longtemps, et du coup, ça déclenche cette colère. Non, on ne veut pas que ça se passe comme ça, on tape du poing sur la table, et du coup, on passe à l'action aussi. Moi, c'est là où je prends des super décisions. Quand je suis en colère, je dis, allez, c'est le moment d'y aller, plutôt que de rester sur cette énergie et de culpabiliser, de ressentir cette colère, de me dire qu'est-ce que j'en fais. En fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur les émotions, c'est de se réconcilier avec nos émotions, d'apprendre à les reconnaître, d'apprendre à les reconnaître pour mieux se connaître, pour mieux comprendre notre comportement. Ça ne veut pas dire justifier ses actions par rapport à ses émotions. Ça veut dire, voilà, elles sont là, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte? En général, elle nous raconte quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été libéré, qui n'a pas été débloqué. Donc, plutôt que de s'enfermer dans ces émotions difficiles, désagréables, inconfortables, eh bien de se dire que peut-être que je peux me faire aider, accompagner, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour pouvoir mieux vivre ces émotions, sans avoir besoin de les cacher par un médicament. Ouais. Alors, je trouve que les prescriptions par moment sont très utiles parce qu'il y a des personnes qui, quelquefois, sont arrivées à un stade de burn-out, de dépression, où il faut intervenir au niveau médicament. Mais on peut faire autrement, en préventif, en s'occupant de soi au fur et à mesure, en s'occupant de ces émotions qui arrivent et de les identifier, de les comprendre pour se dire maintenant, voilà, je vis ça, ça fait référence à mon histoire, qu'est-ce que je peux en faire? Moi, je ne culpabilise pas, je ne juge pas, je suis plutôt en train de me réveiller en disant, voilà, t'es en colère, t'es au volant, t'es en colère, après cet automobiliste que tu ne connais absolument pas. Et qu'on ne veut pas directement citer le poisson. Il a fait ça, c'est qu'il avait certainement des tas de raisons et j'ignore complètement lesquelles, je ne fais qu'interpréter. Ma colère, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Est-ce que je vais me mettre à chanter dans la voiture? Est-ce que je vais rigoler de moi? En général, je ris de moi au bout d'un moment en me disant, voilà, maintenant ça y est, tu as craqué. Je ne m'empêche pas d'être en colère, j'accueille cette colère. Ouais. Je la Oui, laisse apparaître sans qu'elle aille perturber, ton voisin. gêner les personnes de mon entourage. Parce Oui, qu'en parce fait, que c'est ça. sinon, tu lui donnes le pouvoir finalement à celui que tu connais pas de te mettre dans des... Exactement. Ouais, Exactement. ok. Donc, Alors on tu peut... disais Pardon. justement, excuse-moi, je t'ai Vas-y, coupé. vas-y. Tu disais justement que très souvent, la colère, je dirais les émotions en général, ça nous renvoie au passé, donc comme une mémoire. Dans la colère, il y a quand même une notion de valeur qui a été, on a l'impression qu'il y a une valeur qui n'a pas été respectée chez nous. Donc, est-ce qu'il y a une histoire de limite aussi? Qu'est-ce que ça vient dans le cadeau de cette colère nous permettre justement de changer pour éviter que la prochaine fois, la situation se reproduise? Exactement. C'est très... Super. Voilà, c'est ça. C'est de comprendre que on a une mémoire, c'est-à-dire une valeur qu'on a intégrée enfant. Et lorsque les autres n'entrent pas dans ce schéma que l'on a depuis toujours,
là, ça nous met en colère. Pourquoi cette personne ne fait pas comme moi? Pourquoi cette personne ne fait pas comme j'ai appris depuis toujours? Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. On est persuadé que notre façon de réagir est parfaite parce qu'on a vu les adultes autour de nous faire de cette manière dans notre famille et que tout le monde fait comme ça. Et donc, on a continué. C'est pour ça qu'on en appelle ça des mémoires. Maintenant, moi, j'utilise le Ho'oponopono pour nous libérer de cette mémoire parce que, C'est ma question d'après. Ah, voilà, parce ok. que et pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mémoire. Il y a des mémoires qui vont nous servir à un moment donné et qu'une fois adulte, il est temps de libérer. En général, quand on est frustré, en colère, triste, qu'on en est vraiment des émotions très inconfortables et désagréables, ça veut dire qu'on est toujours en train d'activer une mémoire ancienne qui a besoin d'être libérée. D'accord. Ça, c'est... Alors, par exemple, je vais donner un exemple, celui que je donne à chaque fois, qui peut-être est parlant. Ouais, voilà. Alors, lorsque j'étais petite fille, que je sortais de l'école, à un moment donné, il a fallu que je rentre toute seule à l'école chez moi. Je devais avoir 7-8 ans. Et on m'a donné la clé de la maison que je mettais autour du cou. Et le matin en partant, mes parents me disaient, surtout quand tu sors de l'école avec ta clé, tu ne parles pas aux inconnus. Donc, je sortais de l'école, je traçais directement jusqu'à la maison et je ne parlais à personne. Et j'ai grandi avec cette mémoire, avec cette valeur. La première fois le premier livre que j'ai écrit sur Ho'oponopono, il s'appelait Vivre avec Ho'oponopono. Et mon éditeur m'a appelé pour me dire, Nathalie, ça serait bien que tu ailles donner une conférence. Parler de ce livre. Et je lui dis, non, pas question. Moi, je suis auteur, je suis conférencière. Le pose inconnu, c'est ça? Donc, j'ai raccroché, pas contente, en me disant, bon, bah, maintenant, tu nettoies avec Ho'oponopono. C'est génial. Et au bout d'un moment, au bout de 2 jours, je l'ai rappelé en me disant, OK, c'est bon, je vais aller donner la conférence et parler à des tas d'inconnus. C'est pas la seule mémoire que j'ai nettoyée dans cette occasion, mais voilà. En fait, c'est ça. C'est qu'à un moment, ces mémoires, elles sont protectrices, mais une fois adultes, on fait le choix de les garder ou de s'en libérer. Et c'est ce Et que d'être dans son propre choix, finalement. exactement, c'est ce que permet de faire la pratique du Ho'oponopono. Et si je n'avais pas ressenti ces émotions de frustration, si je n'avais pas appris à m'observer dans euh, Dans ce dans ce processus. comportement, dans cet événement, la situation a réveillé quelque chose, il y a des émotions qui sont sorties, je me suis dit, waouh, je vis cette frustration. C'est énorme, il y a quelque chose qui m'agace, je nettoie, je libère et je regarde. Et finalement, sur le moment, je ne savais pas que c'était cette mémoire-là qui Ben était. oui, bien Il a évidemment. fallu un petit peu de temps pour me rendre compte que, waouh, maintenant je parle sur les réseaux sociaux, Ouais. en C'est vidéo, génial, je fais des directs, mais aussi parce que je parle de quelque chose qui me plaît énormément. bien sûr. C'est pas comme ça. Je veux dire, c'est pas pour m'exposer. Mais c'est ça, c'est de comprendre que quelquefois, on a des idées bien précises sur la façon dont doivent arriver les choses. Et si ça n'arrive pas comme on veut, on peut être très triste, avoir un chagrin, avoir de la frustration, être énervé, avoir toutes ces émotions qui se bousculent en soi. Et c'est de comprendre que oui, c'est relié à quelque chose qui nous limite, comme tu le disais tout à l'heure, des mémoires qui sont là et dont on n'a pas forcément conscience, mais qui pourtant sont toujours vivaces. Donc, tu es en train de nous dire que c'est des sacrés cadeaux déguisés pour pouvoir visiter nos systèmes de croyances, les répétitions qu'on opère de manière inconsciente pour justement revenir dans son choix, son propre choix, son propre pouvoir. Son propre pouvoir, et c'est ça que j'appelle le lâcher prise. Lâcher, ça veut dire lâcher les injonctions des mémoires, mais surtout de l'ego. L'ego se nourrit des mémoires. Pour lui, ce qui était vrai quand il y a 20 ans, il y a 40 ans ou plus, ça reste aujourd'hui toujours la vérité. Sauf que nous, on n'est plus les mêmes. Mais bien Alors, sûr. c'est tout à fait, l'ego marche très bien, le mental fonctionne très bien pour tout ce qui est mathématiques, usage d'un ordinateur, d'une voiture, parce que oui, le fonctionnement de tout ça n'a pas vraiment évolué. Donc, ce qu'on a intégré il y a des années reste vrai aujourd'hui. Bien Par sûr. contre, pour les émotions, Ouais. moi je dis toujours qu'il se met le doigt dans l'œil à chaque fois, cet ego. Il ne sait pas qu'on n'est plus la même personne, qu'on n'a plus le même environnement, qu'on ne vit plus avec les mêmes individus,
voilà, on a changé, on a appris des tas de choses, on a eu des expériences. Donc, c'est à nous aussi de prendre cette décision. Je coupe avec ces mémoires qui me dérangent, même si je ne sais pas quelle mémoire il s'agit. Hein, comme dans l'exemple de tout à l'heure, j'ai lancé Ho'oponopono. Je ne savais pas ce qui m'énervait par rapport à ce que m'avait dit l'éditeur. Évidemment, le premier réflexe, oui, quand même, il exagère. Pourquoi il me demande des choses que je... Et une fois que j'ai nettoyé, j'ai dit, ah ouais, c'est vraiment que tout vient de moi. Il n'a pas cherché du tout à me provoquer, c'est juste la frustration ne venait que de moi. Et une fois que c'est libéré, eh bien là, on a des opportunités, des solutions qui se présentent. Génial. Alors, moi, je voudrais bien que tu reviennes sur Ho'oponopono parce que je me suis rendu compte, j'avais lu un tout petit livre il y a des années sur cette formule, hein, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et puis, quand j'ai découvert ton livre, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Je me suis rendu compte que l'ouvrage que j'avais lu, je serais incapable de citer la référence, je suis pas là pour faire de la pub à l'auteur, mais il était vraiment tout petit, très récent. Et j'ai pas compris l'essence d'Ho'oponopono. Quand on parle, en fait, je me suis rendu compte que tu l'intègres comme un mantra au yoga pour vraiment diffuser cette information dans toutes nos cellules. Et puis moi, je le voyais plutôt, tu sais, comme quelque chose qui va permettre de nous libérer par rapport à une situation dans laquelle on a pu se mettre un peu dans le triangle de Karpman avec oh tiens, je me sens victime, lui c'est mon bourreau et ça me fait du bien sur l'instant et je sors pas de là. Et quand j'ai commencé à découvrir ce que tu avais mis dans tes deux ouvrages, je me suis dit, mais waouh, j'ai vraiment envie que Nathalie, elle en parle d'autant plus que je pense que je suis loin d'être un cas isolé à pas connaître vraiment cette pratique. Et là, tu en parles et je suis persuadée que sur ma chaîne, il y a plein de gens qui connaissent pas la profondeur. Et même si on est certainement beaucoup à avoir déjà entendu d'Ho'oponopono, j'aimerais que tu en parles toi avec toute la passion qui t'anime autour de cette pratique. Alors, le Ho'oponopono, ce mot déjà, ça signifie s'aligner, rendre droit, corriger. Et cet alignement, on le fait en soi. C'est une pratique qui à l'origine était communautaire, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait des conflits au sein de la tribu, de la famille, à ce moment-là, on déclenchait le rituel du Ho'oponopono et il y avait plusieurs étapes. Et dans ces étapes, il y avait les excuses, le pardon et la réconciliation avec le je t'aime. Donc c'est Morna Simeona, une chamane hawaïenne, qui a rendu ce Ho'oponopono individuel. Et c'est le docteur Len, et avec l'aide du docteur Len, elle a pu propager ce désolé, pardon, merci, je t'aime, qui permet de se réaligner en soi, de se reconnecter à cette paire de soi que moi j'appelle le moi profond, d'autres appellent âme, être supérieur, enfant intérieur, voilà, subconscient. Et quand on se relie à cette part de soi, eh bien, d'un seul coup, donc on franchit les barrières du mental et on se relie à cette part de soi qui sait, mais qui sait avec un grand S, c'est-à-dire qui a le vrai savoir, les connaissances pour dépasser la situation que l'on vit. Parce que le mental, lui, il ne connaît, comme je disais tout à l'heure, que ce qu'on lui a appris quand il était petit, c'est tout. Le cœur, le moi profond, lui, il est relié à ce que j'appelle l'univers, voilà, Le grand tout. le grand tout, voilà. Et ce sont des solutions pertinentes qu'il y a à ce niveau-là. Donc, le Ho'oponopono, c'est ça, c'est réciter 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, dans l'ordre que vous voulez. Il y a des gens qui disent, je me pardonne, je t'aime. Vous dites comme vous voulez. L'important, c'est de répéter ces mots comme un mantra pour couper le mental qui nous dit, c'est pas juste, c'est un imbécile, c'est toujours sur moi que ça tombe. Pourquoi encore aujourd'hui? C'est pas vrai, c'est la loi des séries, bla bla bla. Oui, pardon, merci, je t'aime, ça va couper tout ça. Et là, on se pose en soi. On le dit en silence à l'intérieur de soi parce que les autres n'ont pas besoin de savoir. C'est un truc qui se passe entre moi et moi. Et les autres n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe. Et quand on est en conflit, quand on vit une agression, une mauvaise nouvelle, ça permet vraiment de se relier au seul endroit où il y a la paix, c'est-à-dire en nous. Parce qu'à l'extérieur, c'est toujours chaotique. À l'extérieur, c'est toujours difficile. Donc, on va chercher souvent la paix chez quelqu'un, dans une situation, dans un endroit, alors qu'en réalité, la paix,
c'était cet espace qui est en nous. Et ça, on le sait quand on fait de la méditation, du yoga, des choses comme ça. En fait, Ho'oponopono, c'est un peu une micro-méditation. Ouais, c'est Et, vraiment ça. et on rentre à l'intérieur de soi et surtout, on ne se pose absolument aucune question. Mm. On laisse faire les mots. On n'est pas bien, on vit quelque chose de difficile. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et on verra ce qui se passe ensuite. Et c'est ça qui me plaît, c'est comprendre que finalement, c'est comme tu disais, non pas je te pardonne, mais je me pardonne puisque tout part de soi. C'est cette compréhension-là, c'est à soi qu'on pardonne. Mm. C'est ça. Chaque mot représente une reconnexion à l'instant présent par le mot désolé. Le mot désolé, j'ai dit, oh là, il se passe quelque chose. Désolé, j'étais en train de penser à autre chose, j'étais partie dans un autre délire. Et bim, il y a cette situation qui arrive. Ça me refait venir dans l'instant présent, je reprends conscience. Pardon, c'est plutôt je me pardonne. Je me pardonne d'avoir un schéma comportemental, d'avoir maintenu ces personnes dans ma vie alors que je savais que ça allait pas bien se passer, d'avoir continué à aller dans cette direction alors que j'ai vu les signes et que j'ai pas forcément écouté. Je me pardonne de ne pas avoir pris le temps de m'écouter et je reviens en moi. Et je t'aime, c'est ce mot que l'on envoie à la personne qui en a vraiment besoin en cet instant précis où tout bascule, où tout est difficile, c'est-à-dire que ce je t'aime, il est pour soi. Mais ouais, tout part de soi et l'autre, c'est la projection de nous-mêmes, Et finalement. c'est à ce moment-là que les mémoires qui n'ont plus d'intérêt dans votre vie d'aujourd'hui disparaissent. Et on ne sait pas quelle mémoire disparaît. C'est ça qui est bien. On n'a pas besoin de le savoir. Le seul qui veut savoir, C'est l'ego. c'est l'ego. Lui, il veut tout contrôler, maîtriser, gérer. Super pour le planning, occupe-toi de ça. Mais pour les émotions, on laisse tomber. Celui qui veut chercher, savoir qui a raison ou qui a tort, c'est toujours le mental, c'est toujours l'ego qui veut savoir ça. Tandis que quand on se relie là à cette part de soi, on n'est pas victime, on n'est pas non plus en train de laisser faire, on va écouter les solutions du cœur. Et si les solutions sont de porter plainte, d'aller voir un juge, eh ben on y va. Mais on ne le fait pas dans l'esprit de vengeance, on ne le fait pas parce que l'ego a dit que gna, 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 il fallait que ça se passe comme ça, on le fait parce qu'on sent que c'est ça. On sent que c'est ça qui correspond à notre situation. D'accord, super. Merci. Voilà. Alors, j'ai adoré le titre de ton livre, Le miracle des émotions, parce que les émotions, bah, il y en a beaucoup qui en parlent, mais je réagis toujours de manière un peu vive quand j'entends des gens parler d'émotions négatives. Pour moi, il n'y en a pas. Et j'ai vraiment le sentiment que tu as la même vision que moi. Tout à l'heure, tu disais par rapport à la colère que les gens veulent gérer. C'est vrai qu'en cabinet, j'ai souvent des gens qui viennent me dire j'ai besoin de gérer mes émotions. On parle de gestion des émotions en entreprise, etc. En quoi tu dirais que les émotions sont miraculeuses et pourquoi elles sont toutes miraculeuses et qu'il n'y en a pas à classer en deux catégories comme étant positives et négatives comme beaucoup de personnes le pensent. Disons elles sont inconfortables, surtout celles que l'on n'a pas l'habitude de vivre. Et ça, oui, c'est inconfortable. Il y en a quelques-unes. Et c'est pas les mêmes pour tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment inconfortables. Par contre, il y a des gens, par exemple, qui sont habitués à être en colère. Ils s'identifient complètement à la colère. Ils ne savent pas vivre sans ça. Donc, ils vont chercher des situations qui vont entretenir cette émotion. C'est ça, pour avoir la piqûre. Voilà. Et c'est la même chose pour la tristesse, c'est la même chose pour toutes les émotions. Donc, je préfère me faire des rappels, moi, avec la joie, la sérénité, des choses comme ça. Alors, quel conseil tu peux leur donner à ces gens-là ou aux gens qui souffrent en se disant hypersensibles sans l'être forcément parce que ils retiennent tellement leurs émotions qu'au bout d'un moment, bah, ça explose et ils se disent hypersensibles. Non, on n'est pas hypersensible, on est hyper frustré de ne pas pouvoir montrer ses émotions. J'ai une amie qui dit c'est la répression des émotions qui crée l'hypersensibilité. C'est rien d'autre. Effectivement, c'est ça. C'est de comprendre que ces émotions, elles ne font que passer. Déjà, elles sont là, c'est temporaire. Un jour, on a la colère et puis, pouf, ça disparaît. J'ai une personne, une fois en conférence, qui dit, vous savez, moi, je suis quelqu'un de colérique. Ouais. Je dis non,
Là, en ce moment, à la minute même, vous n'êtes absolument pas en colère. Vous vivez l'expérience de la colère, elle est temporaire et elle passe. Maintenant, quand elle arrive, apprenez à l'accueillir. Moi, j'utilise le Ho'oponopono. Et c'est pareil pour les personnes qui se disent dépressives, hypersensibles. Non, vous faites l'expérience de la dépression. Donc, occupez-vous de ça. Faites en sorte que ça passe au mieux en allant voir un médecin, un psychologue, etc., tout ce qu'il faut. Vous pensez être hypersensible, regardez plutôt que pendant des années, on vous a peut-être interdit d'exprimer vos émotions et qu'aujourd'hui, vous prenez conscience que oui, vous avez besoin de les exprimer. Vous avez le droit de trouver quelque chose de beau, de magnifique et de vous extasier devant une fleur, devant un oiseau, devant un ciel. Crotte, j'ai envie de dire, et apprécier Oui, mais je suis ce complètement qui d'accord avec toi. Après, est c'est là. vrai que certains astrologues te diront qu'il y a quand même des signes qui sont plus sensibles que d'autres. Mais je te rejoins complètement dans l'hypersensibilité. Et la plupart des Non, gens que je reçois qui se disent hypersensibles, pour moi, c'est des gens qui s'autorisent pas à accueillir et à exprimer leurs émotions, vraiment. Donc, du coup, toi, le conseil, c'est vraiment déjà se désidentifier, arrêter de dire je suis triste, mais je ressens de la tristesse. Et le Ho'oponopono, une fois de plus, c'est vraiment quelque chose. qui permet justement de laisser passer l'émotion, de l'identifier. Quand on devient observateur de son comportement, on apprend à se connaître et d'un seul coup, on ne se juge plus. Ouais. Et si on veut améliorer son attitude ou changer, transformer son attitude, c'est en commençant par s'observer. C'est-à-dire accueillir que, bah oui, il y a des situations qui vous mettent dans tel état. Ok, je sais qu'à chaque fois que je vais à tel endroit ou que je rencontre telle personne, ça me fait ça me fait réagir. Utilisez Ho'oponopono en vous, désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle, pour vous relier là, à cette part de vous où il y a la paix, laissez l'émotion passer et vous libérez par la même occasion de la mémoire qui se rattache à cette situation, qui a été réveillée par ce qui arrive. Et ensuite, à force de faire Ho'oponopono, peut-être que vous allez avoir envie d'aller voir un thérapeute, de vous faire aider, accompagner, disant peut-être qu'il faut que je retravaille plus sur certaines choses ou pas. Ho'oponopono n'est pas la solution à tout. Ho'oponopono, c'est une porte qui s'ouvre. Et après, c'est d'aller écouter ce qui se passe en soi en disant peut-être qu'effectivement, on peut avoir des idées flash, des éclairs de génie en disant ah mais oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de cette thérapie, peut-être que ce serait bien que j'aille voir, ou alors que j'aille me confier à telle personne, parce que je sais qu'avec elle, ça se passe toujours bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment d'être à l'écoute des solutions qui sont à l'intérieur de nous, de nos ressources, et on en a plein, plutôt que de se laisser encombrer par ce mental qui veut gérer, contrôler, planifier, organiser quelque chose qui n'est pas organisable, puisque c'est quelque chose de temporaire, des idées de passage, des pensées, des émotions de passage. Donc, d'accepter d'avoir des émotions, c'est très, très important parce que ça fait partie de nous. Moi, sans elles, je ne pourrais pas vivre, tout simplement. C'est elles qui m'ont guidée jusqu'à aujourd'hui et qui continuent de me guider dans les choix que je fais, dans les décisions que je prends. Super. Alors maintenant, on va parler quand même du miracle de l'intention parce qu'il est génial. Là, en fait, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais abordées moi-même dans les secrets de la conscience quantique, mais ce que j'ai vraiment aimé dans le tien, c'est sa structure et surtout, alors tu donnes plein de recettes pratiques, hein, j'ai envie de dire, pour permettre aux gens de manifester leurs rêves. Et c'est super bien structuré parce que tu mets des étapes pour permettre de faire le ménage un petit peu dans sa vie, etc. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que tu permets à la personne d'aller identifier, alors tu me dis si je me trompe, mais c'est comme ça que j'ai vécu, si finalement leur rêve leur appartient vraiment ou si une fois de plus, leur rêve correspond à ce qui leur a été chuchoté par généralement les figures d'autorité, les parents ou des éducateurs. Et finalement, est-ce qu'ils projettent vraiment leur rêve au bon endroit ou est-ce que le rêve, c'est juste le rêve des parents pour répondre aux attentes parentales qui ont été posées sur eux? C'est ça. Exactement, c'est tout à fait ça, parce que les personnes qui pensent ne pas réussir à manifester ou à utiliser correctement la loi d'attraction, c'est peut-être parce que ce qu'elles souhaitent mettre dans leur existence, qu'elles souhaitent voir se réaliser,
pas forcément quelque chose auquel elles tiennent vraiment parce que ce n'est pas à elles. Ça correspond pas à leur essence. Non, c'est pour ça que la psychogénéalogie m'intéressait beaucoup. C'est parce que on prend, en tant qu'enfant, quand on arrive dans une famille, on prend en charge beaucoup de choses des parents. Et on se relie à eux par un contrat où on se sent quelque part obligé de réaliser certaines choses. Et ensuite, surtout si les parents ne font pas attention à ça, parce que heureusement aujourd'hui les parents sont informés, donc ils essayent de faire en sorte que l'enfant se développe par lui-même et voilà, qu'il révèle sa vraie personnalité. Mais pour les générations d'avant, c'était compliqué. Euh, le nombre de copains, de copines que j'avais à l'école qui choisissaient leurs études, enfin qui ne choisissaient pas leurs études, c'était les Ouais, parents pour qui les faire comme choisissaient. papa ou maman, ou ce qu'a Faire pas comme pu faire papa les ou comme maman, voilà, je serai docteur parce que ma mère a toujours voulu qu'il y ait un médecin dans la famille, ou je serai, je sais pas quoi, voilà, ou avocat, ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est prendre conscience de ça. Ouais. C'est pour ça que c'est important de nettoyer en nous, de faire le ménage en nous, de trier ce qui est ce qui nous ressemble, ce qui est à nous, de ce qui n'est pas à nous. Hmm. C'est quoi ta vision là-dessus, Nathalie? C'est de penser que quand on vient sur Terre, on a une mission d'âme, ou est-ce qu'on est là pour expérimenter, venir reconnaître, sachant qu'on peut tout être, tout faire, et que dans ce mouvement permanent, et ben, il y a plein de choses qu'on est un peu à l'image du battleur, et que c'est à nous d'expérimenter et peut-être de changer en cours de route. Notre mission de vie, c'est d'être heureux. Point barre. Il y Super. a quelques années, j'aurais dit ça autrement, mais là, vraiment, aujourd'hui, j'en suis là. C'est Ok. ça, notre mission de vie, c'est d'être heureux. Hmm. Et qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Mais Hmm. vraiment heureux. Hmm. Et c'est ça qu'il faut trouver. Ah oui, puisque finalement, c'est notre nature, notre émotion naturelle. Hmm. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont manifester dans leur vie beaucoup de biens matériels, des choses comme ça, mais qui vont se retrouver vides, Hmm. En seuls, burn-out, au bout d'un moment. en se disant, de l'extérieur, ça semble fabuleux, mais ma vie, voilà, je ne suis pas heureux ou heureuse. Ça résonne pas finalement avec ce que j'avais vraiment envie de vivre. C'est pas grave. Il est toujours temps de changer. C'est ça Hmm. aussi que j'ai appris. C'est pas parce que vous n'avez pas encore trouvé ce Votre qui voix, est entre guillemets, ce qui vous rend vraiment à votre place. heureux que ça ne va pas arriver et ça peut évoluer dans le temps et tout change. Donc pour moi, c'est la base. C'est de comprendre ce qui vous rend heureux, c'est de prendre le temps de le trouver et de s'affranchir de ces mémoires qui vous disent, ah, si je fais ça, on va me juger, ma famille, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'ose me lancer dans la peinture, si j'ose me lancer Hmm. dans la photographie ou faire je ne sais quelle activité. C'est là où il est important d'utiliser le Ho'oponopono ou d'autres techniques qui vous permettent de lâcher ces croyances que si vous faites ça, eh bien, on va vous juger, on va plus vous aimer, vous avez peur de perdre votre famille ou vous ne pouvez pas parce que vous avez des responsabilités. Ouais. Paratata. Même d'avoir des enfants, en ayant des enfants, votre responsabilité, c'est d'abord d'être heureux Eh pour oui, permettre à vos enfants de l'être aussi. bien sûr. Il n'y a rien de pire que de vivre avec, de grandir avec des parents qui sont malheureux tous les jours d'aller travailler, Ou qui de souffrent. rester ensemble pour donner à l'enfant le modèle d'une famille. Exactement, qui restent ensemble parce que voilà, on a des enfants et qui souffrent tous les jours et qui se disputent ou simplement qui ne se parlent pas de la journée. Pour l'enfant, c'est horrible à vivre ce genre de situation. Donc, être heureux, c'est notre responsabilité, notre mission de vie première. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce qui vous correspond. Qu'est-ce qui est votre rêve? Et comme dit l'expression, c'est bon pour la santé. Ok, alors on peut te demander, parce que c'est vrai que j'ai parlé de ce que tu faisais aujourd'hui, avec tes multicasquettes, hein, développement personnel, en feng shui, etc., accompagnatrice. Est-ce que toi, tu t'es toujours dirigée dans cet accompagnement, dans cette transmission? Est-ce que tu as eu d'autres vies dans cette vie? Ah, avant tout ça, Ouais. j'étais en entreprise. Le dernier métier que j'ai fait en entreprise, c'était acheteur industriel et avant ça, j'étais informaticienne. Ah ouais. Donc, rien à voir avec tout ça. Ouais. Ok. Très utile de connaître l'informatique, hein, on est d'accord. Mais ensuite, non, je suis partie dans cet univers. J'ai commencé par le Feng Shui.
D'accord. Donc, il y a très longtemps maintenant, puisque ça remonte, mon Dieu, à plus de 23 ans. Ça passe à une vitesse. Et le Feng Shui qui me fait toujours partie de ma vie. Hmm. Et le Ho'oponopono est arrivé ensuite. Et maintenant, je relie les deux, le Feng Shui et le Ho'oponopono, dans une méthode que j'appelle Home et qui D'accord. permet de travailler chez soi euh, pour vivre, pour une vie d'abondance, mais l'abondance que l'on a définie aussi pour soi. Et j'en parle aussi dans le miracle de l'intention, c'est que on parle beaucoup d'abondance, mais ce qui me semble important, c'est de définir son abondance personnelle. Qu'est-ce qui pour vous fait écho à l'abondance? Qu'est-ce qui pour vous est le succès, la réussite, etc. Et c'est ça qui compte. Et Bah, tu c'est vois, comme ça. c'était ma question d'après. On est vraiment connectés parce que tu disais dans ton livre qu'il était galvaudé et je me suis dit, mais tellement, tellement, je te rejoins tellement là-dessus. Alors, ouais, je veux bien que tu développes effectivement ce que toi t'entends par abondance. C'est ça, c'est l'abondance, c'est comment chacun le perçoit l'abondance. C'est ça, ce qu'il y a on a eu accès, grâce au Feng Shui, j'ai compris que l'énergie circulait en permanence dans l'univers et qu'on avait accès à ce flot et qu'il se transformait en fonction de ce qu'il traversait sur le territoire, sur notre planète, sur notre maison, etc. et aussi en fonction des gens. Donc, on a un flot à disposition d'informations qui permet de créer ce qu'on en souhaite. Hmm. Et en utilisant sa maison, qui est le reflet de notre En intérieur. intérieur, eh bien, on peut aussi, donc, notre intérieur apparaît dans l'intérieur de la maison, mais à l'inverse, ça va aussi influencer notre vision intérieure, sur ce qui se passe dans la maison. Donc, c'est important de travailler sur ces deux environnements, la maison et en soi, donc le Ho'oponopono pour soi et le Feng Shui pour la maison, et de façon à trouver quelque chose de cohérent. Et dans les stages que je donne, l'idée, c'est de rendre fluide cette circulation d'énergie, rendre fluide cette notion d'abondance. Et on commence, dans le premier module, oui, on commence à travailler déjà sur ce qui est l'abondance pour chacun d'entre nous, ce qui est important pour vous. Bien sûr. Parce qu'on ne fait pas du Feng Shui pour du Feng Shui dans une maison, on le fait en fonction de ce besoin du moment et qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. Et Alors, pour les gens qui connaissent pas du tout le feng shui, est-ce que tu peux expliquer? Alors, tu as expliqué hein, que le reflet de la maison, c'est le reflet de son intérieur inversement. Donc, quand on intervient sur la maison, on peut intervenir sur nous. Ou quand on travaille sur nous, on va pouvoir faire des choses dans la maison pour pouvoir avoir un impact au niveau personnel. Les gens qui s'adressent à toi au niveau feng shui, est-ce que c'est pour quel type de problématique et est-ce que tu interviens en donnant des stages de feng shui régulièrement ou est-ce que c'est aussi de façon individuelle? je fais des consultations Feng Shui pour les entrepreneurs et les personnes qui veulent vendre leur maison. D'accord. Et ça me permet, donc j'utilise un Feng Shui un peu plus élaboré que Home, mais en même temps qui est tout à fait pertinent puisque je me base sur l'observation, sur l'école de la forme. C'est à distance, je travaille à distance et surtout donc dans l'objectif de donner aux personnes de quoi lancer leur entreprise ou relancer leur entreprise quand elles sentent que ça va pas très fort. Et donc on va travailler sur les différents points de la maison, en plus du cabinet éventuellement s'il y a besoin. Et les personnes qui veulent vendre leur propriété, alors j'aime beaucoup travailler là-dessus parce que euh, c'est vraiment du coaching à chaque fois. Et là, on va chercher le pourquoi du comment. Pourquoi cette maison ne se vend pas? Alors évidemment, il y a toutes les raisons matérielles, le marché en ce moment, ce qui s'est passé ces dernières années, Oui, les ça c'est le accidents. décor. On est bien d'accord, il y a des choses à faire, il y a des choses qui se passent, mais pourquoi ça bloque autant? Il y a toujours des gens qui achètent des maisons, il y a toujours des gens qui achètent des appartements. Bien sûr. Ça continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider pour faire en sorte que cette maison se vende rapidement? Avoir Et, l'intérêt inconscient à pas vendre le bien, en fait, chez la personne. pardon? Avoir l'intérêt inconscient pour la personne à pas Oui, vendre. en général, ce sont les personnes qui bloquent. Il y a au moins une des deux personnes qui, Ouais. inconscient ou les deux, qui se disent oui, on vend, on veut absolument vendre. Et puis finalement, quand je visite la maison, je fais, il y a beaucoup de choses qui montrent le contraire. Je vous explique parce que effectivement, quand je rentre dans une maison, je peux dire tout de suite ce qui s'y passe, l'état d'esprit des personnes.
et si elles ont envie vraiment de vendre ou de ne pas vendre. Il y a pas de magie là-dedans, hein, c'est juste, Ah, bien sûr. j'apporte un regard objectif sur le lieu et la façon dont c'est agencé, la façon dont les objets sont rangés, ce qui n'est pas rangé, pourquoi c'est à tel endroit. Il faut comprendre que inconsciemment, les personnes sont pas forcément prêtes à quitter le lieu, pas forcément prêtes à vendre, ou alors qu'il y a des obstacles extérieurs, effectivement, qui viennent sans arrêt les empêcher de travailler correctement ou de vendre leur maison. Donc tout ça, on le regarde ensemble. Alors, j'ai une question plus personnelle. Et quand tu visites un peu les cultures chamaniques, etc., bon, tout est vibration, on le sait en physique quantique. Le lieu, il a sa vibration. Est-ce que tu as déjà constaté, fait l'expérience, qu'une maison te laisse pas partir? Bon, si elle te laisse pas partir, c'est quelque part, tu es d'accord, hein, tu maintiens le lien, mais est-ce qu'il y a une possibilité aussi que le lieu soit pas OK pour... Alors le lieu, alors comment dire ça? Je suis pas du tout dans l'idée, il y a des lieux mauvais, il y a des Non, lieux non, néfastes. Non, c'est plutôt dans l'idée que pourquoi on est là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez choisi ce lieu? Et une OK. fois que vous avez compris pourquoi vous avez choisi ce lieu, eh bien là, il y a des choses qui se passent. Il y a une prise de conscience et le détachement, s'il y a besoin de partir ou de rester, il y a quelque chose qui se déclenche quand on prend conscience du pourquoi on est là. Hmm, On d'accord. ne choisit pas un endroit par hasard. On choisit un appartement, une maison en fonction des priorités qu'on a à ce moment-là. Hmm. Au bout d'un certain temps, ces priorités changent et ce lieu, ça ne va pas. Mais on a oublié qu'on n'avait pas les mêmes priorités à ce moment-là. Alors oui, le lieu a peut-être un passé, des mémoires, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que ça Oui, faisait oui, oui, je suis parfaitement d'accord. écho avec ce qu'on avait Oui, besoin oui, de travailler à ce moment-là. Mais oui, c'est maintenant, ça ne fantastique. correspond plus. Donc, OK, on peut nettoyer le lieu, mais le changement va vous bousculer et peut-être être difficile à assimiler. Donc d'abord, prendre conscience de ce que vous êtes en train de travailler dans ce lieu, de ce que vous avez besoin de lâcher, de nettoyer, etc. Et ensuite, oui, on peut faire un nettoyage. Ensuite, on peut faire une libération. Mais au démarrage, non, non. D'accord. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et le pourquoi est à comprendre. Tous Merci. les endroits où j'ai vécu, je pars toujours en étant réconciliée avec ce lieu. Parce que je me réconcilie avec mon histoire dans ce lieu, dans le même temps. Merci. Alors, toujours pour parler de toi, là, pour le coup, tu dévoiles hein, des choses un peu intimes dans ton livre sur l'intention et tu parles justement d'expériences que tu as eues par rapport au voyage, notamment à ton appartement que tu as choisi, à tes pauses déjeuner à l'aéroport. Alors, ma question, c'est est-ce que tu crois vraiment qu'on doit définir de manière la plus juste nos rêves, hein, puisque ce livre, il est sur comment manifester vos rêves en 5 étapes? Ou au contraire, est-ce que tu penses que ça passe une fois de plus par une posture de reliance au Ho'oponopono ou autre type de méditation qui va te permettre de dire en gros, allez, je me mets en reliance avec plus grand que moi, hein, on peut parler d'univers, du grand tout, etc., pour que l'univers prenne le soin de me mettre au meilleur endroit pour moi. On a ce qu'on appelle, et j'ai oublié le mot, merci, on a le choix. On a le choix. Ok. C'est, on est venu sur Terre avec la possibilité de prendre des décisions. C'est tout. Et ces décisions, on ne fait que ça dans notre vie, Hmm, prendre des décisions. Donc, se laisser porter, c'est un choix. d'accord. Ok. Merci. Et ensuite, Ouais. de comprendre qu'on peut effectivement se projeter en étant complètement détaché. Tu parles de cet exemple de Oui, l'aéroport. oui, J'étais toute jeune à l'époque, j'avais absolument pas conscience de tous voilà, le pouvoir de la pensée, oui. de tous ces phénomènes énergétiques et autres. Et je me suis projetée comme un enfant le fait, en fait. Il s'imagine en train de voler, un enfant qui s'imagine en train de faire du vélo sur un magnifique vélo rouge qu'il rêve d'avoir à Noël, et bim, ce vélo arrive à Noël. C'est la même chose. Ok. Il n'y a aucun attachement. Euh, L'enfant ne s'attache pas à ce rêve. Il Hmm. a vécu dans sa tête, dans son imaginaire, C'est cette juste. situation.
Donc, pour lui, c'est intégré, c'est déjà fait. Ouais, Point ouais. barre. Il n'y a pas besoin de forcément que ça arrive dans la réalité, mais il l'a tellement bien intégré, il l'a tellement bien lâché que ça apparaît dans sa nouvelle réalité. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, Et tout c'est à à fait. chacun de choisir. Non, non, mais j'aime ta réponse. Tu as raison, on a le choix. En fait, c'est très personnel cette question. C'est parce que, Le libre arbitre, sérieux, j'ai ouais, retrouvé le mot. On a ce qu'on c'est appelle ça, un oui, libre ben arbitre. oui, mais oui, c'est complètement. Tu vois, mon avant-dernier bouquin, il était plutôt sur ce comment manifester ce qu'on veut dans notre vie. Et puis le dernier qui va sortir en octobre, je suis plutôt dans le aujourd'hui, j'ai plus envie de demander des choses parce que je me rends compte que si je suis dans la foi, tu vois, vraiment de Mm. ce qu'on me propose, c'est forcément mieux que ce à quoi moi je peux me limiter au niveau de mon imagination et de mon mental. Je sais que là où je vais aller, ce sera forcément au meilleur endroit. Tu vois, donc après, tu as raison, c'est un choix. C'est un Alors, choix, c'est tout. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, et la meilleure solution pour vous, c'est celle que vous choisirez. C'est ouais. tout. C'est en Oui, plus parce que d'assumer ses choix. Après, c'est ça, hein, c'est ça. Ok. mais tout est OK. À Oui, partir oui, du moment où on oui, est oui. bien dans ce que l'on fait. Et puis tu l'as dit à ta façon tout à l'heure, hein, la seule personne qui sait ce qui est bon pour nous, c'est nous, hein. Donc c'est revenir dans son pouvoir de choix. À la fin de ton livre, tu dis qu'il y a deux personnes à satisfaire en nous, l'enfant de 8 ans et la personne de 80 ans. Pourquoi tu dis ça? Ça me passait toujours pareil. C'est parce que la seule personne qui a à satisfaire, c'est nous-mêmes. Oui, mais Donc, pourquoi tu parles de l'enfant intérieur et de celui de 80 ans et pas celui d'ici et maintenant? alors l'enfant intérieur et la personne de cadre, je ne veux pas vivre avec des regrets D'accord. et je n'ai pas aucun regret. Je préfère me tromper et faire les choses. Je- Parce qu'il y a trop de personnes que j'ai entendues, des personnes âgées, vivre avec des regrets. Si j'avais su. Mais si Ouais. j'avais su, j'aurais fait ça. J'aurais dû faire ci à tel âge. Pourquoi j'ai choisi. Donc ça, j'ai pas envie d'avoir ce discours. Et voilà, j'ai décidé de faire appel à mes rêves d'enfant, donc de les laisser jaillir, même si ça paraît un peu bizarre quelquefois, mais je les laisse être présents. Et c'est très satisfaisant, en fait. Et par rapport à la personne de 80 ans, c'est aussi, et ça fait référence à une citation du docteur Wen d'ailleurs, je ne veux pas mourir avec la musique en moi. C'est cette notion de regret, c'est-à-dire tout ce que j'ai à jouer, je vais le jouer. Hmm. Et tout ce que j'ai à faire, ou j'ai envie de mettre en place, je le mettrai en place. Ça marche pas, mais je l'aurai fait. Ouais, c'est très beau, hein. Je Voilà. connaissais pas, c'est très beau. Merci. Bah avant qu'on se quitte, Nathalie, et encore une fois, merci, merci de ton temps. Est-ce que tu as des actus à nous partager? Est-ce que tu as des stages prochainement? Est-ce que tu as des conférences prochainement? Est-ce que tu as des... Bon, là, tu viens d'en sortir de d'un coup, mais peut-être d'autres projets d'écriture ou... Eh bien, j'ai mis en place un stage home en présentiel à Paris pour la fin novembre. Génial, donc Donc, Feng Shui. Feng Shui et Ho'oponopono. Ok. Et sur 2 journées. Ensuite, j'ai sorti une formation en ligne qui s'appelle Osez écrire votre livre de développement personnel, parce qu'au bout de 15 livres, je me suis dit, et après aussi avoir eu pas mal de questions de personnes qui voulaient écrire, donc je me suis mise à créer cette formation, donc pour les personnes qui veulent parler de leur expérience professionnelle ou leur expérience personnelle. Donc tout ce que je connais sur la façon de publier, d'écrire un livre, et tout est dans la formation. Et il y a aussi une formation Ho'oponopono en ligne à découvrir pour les personnes qui veulent en savoir plus, et aussi un e-book gratuit à télécharger. Génial. Ensuite, Donc, je vais remettre sous la présentation de cette vidéo sur ma chaîne ton site internet dans lequel voilà. j'imagine qu'on peut trouver toutes les infos. Voilà, il y a tout ce qu'il faut Ok, sur le super. site. Et ben, on te souhaite plein de succès dans toutes tes actualités, dans tous tes projets. Et merci encore, Nathalie. À très, très bientôt. Merci Ambre. Merci Au beaucoup. plaisir. Salut, Nathalie.